Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une présentation de tarot, un Rider-Waite revisité façon lutin et fée. Le tarot des fées et des créatures enchantées avec des textes de Francesca Matteoni, des illustrations d'Otto Gabo, c'est aux éditions Médicis. On va voir l'ensemble des cartes, le livret. Allez, c'est parti, on y va. Une population invisible vit tout près de nous, des lutins facétieux, des fées merveilleuses, des farfadets maléfiques et d'autres créatures enchantées. Sous des noms différents mais avec des caractéristiques similaires, ils sont partout autour de nous, même si nous ne les voyons pas toujours. Découvrez l'univers magique des fées et des lutins, ces créatures issues de différentes traditions à travers le monde qui vous guideront au fil des 78 cartes de ce tarot pour trouver les réponses à toutes vos questions. Alors, c'est un coffret cloche. Je vais sortir le livret. Le livret est en couleur, on va y revenir. Et vous avez une tuck box à l'intérieur, voilà, une seconde boîte. Voilà, vous pouvez utiliser ou pas, hein, vous pouvez tout à fait la retirer, mais ça peut être pratique pour l'emmener avec vous. On va sortir les cartes. Voilà, donc la boîte. Je vais vous montrer. Donc les tranches sont classiques, on est sur un format tarot, peut-être un petit peu plus grand que le tarot traditionnel, mais vraiment pas de beaucoup. Voici le dos. Donc on est dans une ambiance forestière qui respecte le thème. Et voici les cartes. Donc je vous les montre brièvement pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'ambiance. Et on va aller voir pour commencer le livret. Alors on va poser les cartes ici. On est parti pour le livret. Alors le sommaire. Donc les fées et les créatures enchantées. Donc l'auteur explique pourquoi elle a choisi ce thème pour sa revisite du Rider-Waite. Donc elle explique qu'elle est connectée à eux, hein, donc aux fées et aux lutins depuis toute petite. Ensuite elle explique un petit peu comment elle a construit le tarot. Donc par exemple, dans les arcanes majeures, je laisse parler les traditions du monde. Donc toutes les créatures existantes ne sont pas représentées. Ensuite, elle explique que pour les cartes de cour, elle a choisi des créatures littéraires, mythologiques ou de contes de fées qui rappellent celles qu'elle a aimées dans les livres et au théâtre. Donc par exemple, on va retrouver des inspirations de personnages appartenant à l'univers de William Shakespeare, donc notamment Songe d'une nuit d'été. On retrouve également la Reine des Neiges. Ensuite, pour les mineurs, les lutins et les fées se saisissent de sujets d'actualité, donc l'écologie, l'égalité et le sens de la solidarité. On verra tout ça. On retrouve aussi des personnages comme David Bowie et Maria Sabina, hein, la chamane mexicaine. Alors, les arcanes majeures. Alors, pour chacune, on va retrouver, pour chaque carte, on va retrouver donc l'illustration ici en couleur, en pleine page, et puis le message. Donc vous avez d'abord une présentation, une description du personnage, et puis sa lecture, son message au regard de votre tirage, hein, lorsque la carte sort dans votre tirage. Donc ça c'est pour les arcanes majeures. Donc ensuite, pour les mineurs... Voilà, le monde. On passe aux mineurs. Et on a la suite ici des bâtons. Donc pareil, hein, pour la suite, vous avez alors une page qui comprend une illustration un petit peu plus petite. Et on découvre également voilà, les messages pour chacune des cartes. Une présentation aussi, une explication du choix de l'illustration. Voilà. À la fin du livret, donc on a lire et interpréter les cartes, donc vous avez des conseils. Alors bien sûr, il y aurait beaucoup à dire parce que l'oracle, enfin pas l'oracle, pardon, le tarot a des illustrations qui sont assez originales, donc on peut vraiment mixer la signification traditionnelle, on va dire, du Rider-Waite et puis utiliser aussi tout ce qui peut être en plus sur les cartes.
D'autant que l'auteur a une approche un peu différente du tarot, qui est assez intéressante, ça apporte toujours un petit plus. C'est pour ça que pour les tarots, j'aime bien lire les livrets, ce que je ne fais pas toujours pour les oracles. Mais pour les tarots, je le fais toujours parce que quand il y a une revisite, il y a toujours quelque chose en plus que j'avais pas forcément vu dans l'énergie de la carte et que je trouve intéressant d'ajouter. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est toujours intéressant de voir comment une autre personne peut aussi interpréter et amener sa touche personnelle à une énergie. De toute façon, hein, comme je le dis toujours, le tarot, on en apprend tous les jours et c'est un apprentissage d'une vie, même voire de plusieurs vies. Ensuite, vous avez donc des propositions de tirage. Et là, vous avez une petite récap assez intéressant. Ça reprend vraiment en positif et en négatif avec des mots-clés chacune des cartes. C'est comme un petit mémo. Alors c'est quelque chose que j'avais fait notamment aussi dans le livret du Witchy. Donc vous allez retrouver chacune des cartes, donc chaque arcane, les majeurs, les mineurs. Et puis par exemple, voilà, vous avez en côté positif, en côté négatif. Ça vous donne un peu tous les aspects d'une carte, même si c'est vrai qu'il n'y a jamais vraiment de polarité, mais au moins ça permet de comprendre, voilà, notamment si vous utilisez les sens inversés. Personnellement, je n'utilise pas toujours, mais j'aime bien toujours apporter une nuance à une carte, sans forcément dire c'est positif ou négatif, j'aime bien avoir les deux aspects. Donc là, ça vous le permet. Par exemple, pour le fou, vous avez en positif imagination, liberté, éclat, et en négatif manque de fiabilité, chaos, infantilisme. Pour les mineurs, on va en prendre une. 4 de bâton, en positif célébration, bénédiction. En négatif, manque de soutien, passage difficile. Donc ça c'est bien d'avoir un petit mémo. Ensuite, vous avez donc la présentation de l'auteur, de l'autrice et de l'illustrateur. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les cartes une par une et vous pourrez me dire ainsi si certaines cartes vous appellent, ce que vous en pensez. Et on se retrouve tout de suite pour les cartes.